Bonjour, bonjour à chacun de vous, j'espère que la journée d'hier a été bonne. L'antienne d'ouverture de la messe d'aujourd'hui nous dit « Célébrons dans la joie la naissance de la bienheureuse Vierge Marie. Par elle s'est levé le soleil de justice, le Christ, notre Dieu. » Alors, joyeux anniversaire Marie et bonne fête à chacun de nous. Dès le début du 5e siècle, on vénère à Jérusalem le lieu où serait née Marie. Une basilique a été érigée à cet endroit et Saint Jean Damascène, au 7e siècle, y a célébré la fête de ce jour en disant « Venez tous, avec allégresse, fêtons la naissance de l'allégresse du monde entier. Aujourd'hui, à partir de la nature terrestre, un ciel a été formé sur la terre. Aujourd'hui est pour le monde le commencement du salut. » Marie occupe une place privilégiée dans le dessein de Dieu. Elle est celle dont Isaïe a dit « Voici que la Vierge concevra, elle enfantera pour nous un fils, on l'appellera Emmanuel, Dieu avec nous. » Elle est celle qui a toujours dit oui à Dieu. Le Christ sur la croix nous l'a donné pour mère. Et que fait une mère? Elle aime ses enfants et elle veut le meilleur pour eux. Et le meilleur pour toi et moi, c'est Jésus. Ça me rappelle un cousin de papa, assez âgé, et sa femme, que l'on voyait rarement car ils habitaient Marseille. Nous étions chez la sœur de papa et ils étaient là aussi. Dans une discussion, cette cousine dit à maman qu'elle n'était pas une très bonne chrétienne parce qu'elle n'allait pas souvent à la messe, mais qu'elle vénérait la bonne mère. La bonne mère, c'est une statue de la Vierge Marie avec Jésus qui surplombe la ville de Marseille. Donc elle vénérait la bonne mère, comme elle disait, et elle lui confiait tout. Et maman de lui répondre « Ne t'inquiète pas, la Vierge ne peut que te conduire à son fils Jésus. » Et nous, ce que l'on peut faire de mieux, c'est ce que font tous les petits-enfants. Ils imitent leur maman. C'est d'ailleurs ce qu'a fait Jésus aussi. Cela me renverse toujours autant de penser que Dieu s'est fait tout petit enfant et qu'il a confié à Marie et à Joseph le soin d'apprendre à Jésus, son fils, le métier d'homme. À la naissance de mon fils aîné, il devait avoir environ 15 jours et j'étais en train de le changer. J'ai alors réalisé que je faisais les gestes mêmes que Marie avait fait avec Jésus. Et j'ai mieux compris. J'ai intégré de manière expérimentale, pourrait-on dire, la dignité de la personne humaine. Chacun de tes gestes est des miens, chacun de tes actes est des miens, chacune de tes paroles est des miennes. Tout cela peut être porteur de vie. Si toi et moi, nous les accomplissons avec amour. C'est ce qu'a fait Marie tout au long de sa vie. Alors le moyen pour y arriver, bien, faire comme Marie. Garder tous les événements dans notre cœur. En parler à Dieu dans la prière. Lire les évangiles pour connaître Jésus de mieux en mieux et donc l'aimer toujours plus. Avoir recours aux sacrements proposés par l'Église, en particulier l'Eucharistie et la réconciliation, qui sont des sacrements de guérison. Chercher des lieux où l'on peut partager avec des frères dans la foi. Et surtout, croire, mais croire vraiment que Jésus nous a sauvés, que nous sommes les enfants bien-aimés du Père, toujours, et que l'Esprit Saint nous accompagne et nous guide. Alors aujourd'hui, réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse. Vivons cette journée dans la joie en la répandant autour de nous. Je vous dis au revoir et reste en union de prière avec chacun de vous. Et merci pour votre écoute.
Jésus.